J'adore cette question-là. Elle met en vedette pas Brad Pitt, pas Tom Cruise, pas une belle actrice américaine. Non, elle met en vedette les racines carrées. Comme dans ce qu'on a vu au début, dans la préparation pour la question, on explique que ce morceau-là mesure racine de 5 unités. Donc, quel est l'aire du carré bleu? Ben, il suffit de faire l'aire qui est égal à côté fois côté. Sauf que le côté ici, c'est racine de 5 plus 1. Dans le fond, c'est juste pour voir si vous êtes capable de gérer la racine comme des grands. Alors, ça va faire racine de 5 plus 1 fois racine de 5 plus 1. Bien, il suffit de faire la distributivité comme des adultes. Racine de 5 fois racine de 5, bien, ça fait 5. Et racine de 5 fois 1, ça fait racine 5. 1 fois racine 5. Et finalement, 1 fois 1, ce qui fait 1. Alors, on a 5 plus 1, bien ça fait 6. On va se dépêcher pour l'écrire. Puis la racine de 5, elle est là combien de fois? Elle est là 2 fois. Parce qu'ici, j'ai une fois la racine de 5 et une fois la racine de 5. Donc, on a 2 fois la racine de 5. Donc, c'est la réponse pour ce petit carré bleu qui est ici. Mais là, l'algèbre prend tout un autre sens. Au lieu d'avoir 1 comme unité pour la mesure d'un côté de la croix, j'ai décidé que c'était x. Donc, le morceau qui est ici ne va pas mesurer racine de 5. Combien est-ce qu'il va mesurer, ce morceau-là? Grande question existentielle. Mais regardez la puissance de l'algèbre. Sincèrement, c'est de toute beauté. Imaginez ici le triangle rectangle. Tiens, celui-là ici. Là. Lui, là. En fait, je vais faire mieux que ça. Je vais le faire en rouge. OK? Bon, il est pas super beau, mon triangle rectangle. Mais c'est pas grave. Ici, on a x, parce que c'est la même mesure que là. Et ici, on a 2x. Donc, c'est quoi la mesure de l'hypoténuse de ce triangle rectangle-là? C'est ça qu'on va trouver. Puis après, tout ce qui restera à faire, c'est de faire plus 1. Mais regardez, appelons, je ne sais pas, on va l'appeler y. Ce petit morceau-là, on va l'appeler y. Alors, Pythagore, il a dit que l'hypoténuse au carré égalait la somme des carrés des cathètes. Attention de mettre la parenthèse, comme ça. Alors, y2, ce morceau-là ici, est égal à x2 plus 2x au carré, 4x, 2. Donc, y2 égale à 5x au carré. Y égale la racine carrée de 5x2, ce qui va donc donner la racine carrée de 5 fois la racine carrée de x2, ce qui va donc donner finalement racine de 5 fois x. Oui, je le proclame officiellement, chers amis, parents, la grandeur qu'on cherchait ici pour la ligne bleue, ce n'est pas racine de 5, mais c'est racine de 5x. Donc, quelle est l'aire de mon carré qui est ici? Bien, encore une fois, l'aire de mon carré, c'est racine de 5x plus 1, le plus 1 qui est ici, fois lui-même, fois racine de 5x plus 1. Encore une fois, on fait la distributivité comme des adultes. Racine de 5 fois racine de 5. Ah, que je fais trop vite. Racine de 5x fois racine de 5x. N'oubliez pas qu'il y a des fois partout. Racine de 5 fois x fois racine de 5 fois x. C'est donc racine de 5 fois racine de 5 fois x. Ce qui va faire 5x2. Alors, juste ça ici, ça fait 5x2. Ensuite, on a une fois racine de 5x et encore une fois racine de 5x, ce qui va donner 2 fois racine de 5x. Et finalement, plus 1 fois plus 1. Ça donne 1. Donc, la réponse, 5x2 plus 2 racine 5x plus 1. Je l'avais dit que les racines étaient à l'honneur. Finalement, on a encore ici notre racine de 5 fois x, mais au lieu de faire plus 1, on fait plus y. Ce qui fait donc racine de 5x plus y
multiplié par, je cherche la racine de 5x plus y. Attention à ce que vous dites. Est-ce que c'est racine de 5x ou c'est racine de 5x? Il y a comme un espace dans mes mots. Hein? En fait, c'est racine de 5 fois x qu'on devrait peut-être mieux dire. Mais bon, quand on l'écrit, on comprend que la racine, elle arrête ici vis-à-vis le 5. Donc, finalement, lorsqu'on va faire toutes nos visites, bien, ça va donner, ce qui est écrit dans le corrigé, ça va donner 5x2 plus 2 racine 5 fois xy plus y2 qui va naître de la rencontre intime avec y fois y, bien sûr. Voilà, tout ça, c'était pour vous.